Un changement de statut devenu effectif ce jeudi 8 avril 2021, l'agence de presse sénégalaise devient, après 62 ans d'existence, une société nationale grâce à la mobilisation et l'engagement de ses travailleurs qui se sont battus d'arrache-pied. Mais surtout grâce à la manifestation d'une volonté politique du chef de l'État, Macky Sall. La cérémonie d'installation du conseil d'administration et du directeur général de la SNAPS a réuni parlementaires, journalistes et partenaires médias à Dakar. Sur ce, je voudrais également installer l'ensemble des membres du conseil d'administration qui ont été nommés par les structures respectives et par le ministre de la Culture et de la Communication. Et c'est sur ce que je voudrais installer solennellement Monsieur le Président du Conseil d'administration et Monsieur le Directeur général du Conseil d'administration, respectivement, dans leurs fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général de la SNAPS. Dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la SNAPS, Thierno Birahim Fall a salué une œuvre d'une haute portée tout en déclinant ses objectifs. Donc pour les chantiers, nous avons l'ambition de couvrir les 45 départements du pays. Nous voulons un maillage strict du territoire national en matière d'information. Et nous comptons également développer notre présence au niveau de la Fédération atlantique des agences de presse qui réunit 42 agences. Donc je représente à Rabat, au siège de cette organisation, le Sénégal. Donc ça, c'est le prestige de la diplomatie sénégalaise et le travail de nos devanciers qui nous ont permis d'accéder à ce niveau. Voilà, donc dans l'espace francophone, je suis le seul à siéger au conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse. Cela, nous le devons à la qualité de notre diplomatie et au leadership du président de la République. Voilà, donc en dehors du couverture, ce n'est pas une fin en soi, je l'ai dit. Si nous faisons maintenant le maillage strict du territoire national, si nous élaborons notre document stratégique, si nous déroulons cette stratégie du PSD, du plan stratégique de développement, l'État va contractualiser avec nous en signant avec la direction générale un contrat de performance. Nous avons l'objectif et l'obligation de réussir ce contrat de performance. Avec des moyens modestes déjà, nous réalisons des performances. Mais avec la signature de ce contrat, avec l'arrivée de ressources additionnelles, nous sommes persuadés que donc, ces objectifs seront atteints et largement atteints. Le président du conseil d'administration de l'APS a magnifié l'engagement de ces journalistes de l'APS qui sont restés mobilisés comme un seul homme malgré toutes les difficultés traversées. Mais je remercie surtout les journalistes qui sont de véritables professionnels et qui sont restés debout au moment où l'APS avait des difficultés. Ils sont restés là, debout. Ils pouvaient partir ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Ils sont dans l'ombre, ils ont souffert, mais ils sont toujours là, debout. Sans les journalistes, on ne peut pas parler d'agence de presse. C'est eux la cheville ouvrière de notre agence. Venu répondre à l'invitation de l'APS à cette cérémonie, le DG de la RTS, Racine Talla, partenaire stratégique de l'agence, n'a pas manqué de souligner les défis auxquels la nouvelle société doit faire face. Aujourd'hui, les meilleurs éléments de reportage qu'on appelle monitoring en radio et en télévision sont faits par des agences de presse. Les plus belles photos, des photos de scope, sont également réalisées par des photographes d'agences de presse. Et c'est pourquoi je salue franchement la clairvoyance de mon frère Thierno Birahim et de l'APS de façon générale, parce que je pense qu'il s'est inscrit depuis longtemps dans cette dynamique-là. Parce que demain, ce sera ça. Par exemple, l'agence de presse va être avec sa caméra à Kédougou, où la RTS n'a pas d'antenne de télévision, où le soleil n'a pas de photographe, parce que l'APS a quasiment l'obligation d'être présente partout, dans les 45 départements. Moi, je ne dis pas simplement dans les 14 régions, parce que c'est vraiment ça qui doit être aujourd'hui l'ambition de l'agence de presse, être une très grande agence de presse à l'échelle africaine, et même, pourquoi pas, des correspondants à la CEDEAO, à l'UEMOA, à l'Union africaine. Moi, je pense que c'est cela aujourd'hui, qui, comme les grandes agences Reuters, etc., qui continuent
de rayonner à travers le monde, comme l'AFP qui continue de rayonner à travers le monde, parce que c'est ça qui leur a permis aussi de diversifier leur offre. La mutation institutionnelle va induire un changement de paradigme. C'est en ce sens que le nouveau logo de l'APS a été présenté lors de la cérémonie. Une nouvelle charte graphique qui traduit entre autres une volonté d'innover, de s'ouvrir pour contribuer à redorer l'image de l'agence de presse sénégalaise dans le monde.